C'est l'heure de la revue de presse, Pierre de Villeneuve. La revue de presse de Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre, bonjour Sophie. Bonjour. Oh, quel joli bonjour. Et bonjour à tous. Alors, pas sûr que je vous surprenne. Ce matin, Pierre, vos journaux vous souhaitent une... Bonne année. Bravo, bien deviné, une bonne année qui peut vous être souhaitée tout classiquement sur le traditionnel fond de coupe de champagne et de cotillon. C'est le choix qu'ont fait par exemple Centre Presse, le Berry Républicain, le Journal du Centre, histoire peut-être d'oublier cette si difficile année 2015. Mais la plupart de vos journaux n'ont pu faire autrement que de présenter des vœux de circonstance. C'est ainsi une tour Eiffel tricolore qui illumine la une de Vaucluse Matin, le monument parisien devenu symbole de résistance, vous le savez, contre le terrorisme. Que 2016 soit meilleur, nous souhaite la montagne, meilleur que 2015, tout le monde l'a compris. Le Midi Libre espère une année d'espoir. Espoir, c'est aussi le mot que veut retenir Sud-Ouest. Voilà ce qu'il faut souhaiter, qu'au fond de la nuit perdure cette volonté de vivre et de construire ensemble cet espoir, cette espérance. La Provence a sondé ses lecteurs sur les mots qu'il voulait voir triompher en 2016. Le mot paix, voilà celui qui l'a emporté. Des vœux de bonne année dans un contexte particulier. Le réveillon lui-même était cette année un peu différent. Oui, on l'a entendu ce matin dans les journaux d'Europe 1. C'était hier soir le réveillon de l'émotion, titre ce matin le Parisien aujourd'hui en France, qui est allé hier soir à la Bonne Bière, vous savez, ce café parisien visé par les attentats du 13 novembre, attabler des clients pour qui leur présence est autant un acte de fête que de résistance, de solidarité. Sur les Champs-Élysées, beaucoup moins de monde cette année, constate aussi le Parisien. Clotilde, une jeune Parisienne, est venue avec une amie. D'habitude, je ne serais jamais passé par les Champs-Élysées. On est là pour le symbole. Et puis, deux jeunes encore, un couple, cette fois enlacé, serré, très fort. Dans les yeux de la jeune fille, on voit une infinie tristesse. La photo a été prise le 14 novembre, le lendemain des attentats, devant le café Le Carillon, une autre cible des meurtriers. Le Parisien Magazine propose cette semaine à ses lecteurs de revenir en photo sur toute l'année 2015, mais c'est cette photo, ce cliché, qui fait la une de l'hebdomadaire. Le 1er janvier, Samuel, c'est aussi l'occasion de faire un bilan et de tracer des perspectives. Bien sûr, tous vos journaux s'accordent à dire que 2015 fut une année lourde, difficile pour notre pays. Sale année, écrit Dominique Jung des Dernières Nouvelles d'Alsace. On voudrait la chasser de nos carnets intimes comme le font les vignerons après un millésime ravagé. Mais attention à ne pas oublier les bonnes nouvelles de ces derniers mois. Fin de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest, vaccin contre la dengue, accord nucléaire en Iran, reprise des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, première femme élue en Arabie Saoudite, ou encore l'accord de la COP21 contre le réchauffement climatique. Et 2016, alors comment se présente 2016 ? Alors, sans jouer à Madame Irma, le dernier numéro du Figaro Magazine voit 50 raisons, pas moins, Pierre, 50 raisons d'être optimiste en 2016. Alors, quelques-unes de ces raisons, pêle-mêle, vous allez voir que c'est très subjectif. La Birmanie s'initie à la démocratie, les voitures électriques vont gagner du terrain, Jean-Yves Le Drian reste à la défense pour le Figaro Magazine, c'est une bonne nouvelle donc. Bon Oui. C'est argumenté ou pas ? Oui, ils disent que c'est l'homme de la situation. La bourse de Paris va continuer à remonter, la fin des sacs plastiques, et puis autre raison d'espérer pour 2016, c'est en tout cas l'avis du Figaro Magazine, la France accueille l'Euro de football, on aura un été chaud même en Bretagne, un grand millésime s'annonce pour le Bordeaux, le Ritz va rouvrir en mars à Paris. Ah bah très cher. Ça, c'est une très bonne nouvelle, voilà. Figaro Magazine. Et enfin, Christine Angot ne devrait pas publier de nouveaux romans. Ça, c'est vache. Qui écrit ça ? C'est le Figaro Magazine. Oui. J'ai pas regardé la signature. Ouais. En tout cas, quelque chose me dit que le Figaro n'aime pas beaucoup Christine Angot. Je sais pas pourquoi. Le président Hollande a également présenté ses vœux hier soir. Et des vœux qui sont dans l'ensemble salués ce matin dans la presse. Ah bon, il y a bien ce dessin dans le Sud-Ouest. Un couple devant sa télé a écouté François Hollande. Bonne année, dit le président. Déjà une promesse bidon, répond le couple. Mais globalement donc satisfait, site accordé par vos journaux à ces vœux présidentiels. Ces vœux graves, volontaire, déterminé, rassembleur pour le Berry républicain, des vœux de combat pour rassurer pour la Dépêche du Midi. Un mot employé par le chef de l'État a retenu l'attention du Parisien. Vaillance. François Hollande souhaite que 2016 soit une année d'espérance et de vaillance pour les Français dont il a dit hier soir, on l'a entendu sur Europe 1 encore, qu'il était fier de leur détermination, de leur sang-froid, de leur solidarité. Et puis, un autre mot de politique ce matin, je ne vais pas rappeler ici les raisons pour lesquelles les politiques sont les premiers à avoir nourri la défiance qui règne aujourd'hui à leur égard dans notre pays. Je vous invite cependant à lire cet article publié par le site Rue 89, où un groupe de psychologues accuse également la télévision. CJT,
ces émissions politiques qui ne sont pas à l'origine du désamour des représentants politiques, mais qui s'évertuent à l'amplifier. Ces psychologues, donc, dénoncent toute une série de procédés. Focalisation sur les seuls aspects négatifs de l'action politique, bourdes, échecs, conflits, manœuvres, interviews destinées à provoquer des discours bassement politiciens, incitation à la critique des adversaires, aux commentaires sur la personne, appel au procès d'intention, tout en reprochant à ces mêmes interlocuteurs de ne pas parler du fond. Les mots sont durs. Certains de nos journalistes, sous couvert de JT ou d'émissions politiques, nous proposent en fait des programmes de divertissement destinés à discréditer toujours plus la sphère politique. Les mots sont durs, mais il me semble juste. Faites-vous votre opinion. Allez lire cet article dans Rue 89. Enfin, c'est aussi une tradition des débuts d'année, les horoscopes. Ah bah oui, ce que nous réservent les astres pour 2016, car on sait bien que ce sont les planètes qui décident, surtout pas notre libre arbitre ni notre volonté. Bien sûr. Que va-t-il se passer cette année? Des voyants répondent, promettent ainsi le journal du Centre. Alors, tenez, je vous ai apporté l'horoscope du Parisien. Oui. Sophie, c'est quoi votre signe? Gémeaux. Gémeaux. Réussite, la chance va tourner en votre faveur. Ah ben, enfin, Pourquoi c'était pas terrible 2015? moyen. Pierre. Vierge. Vierge. Je cherche. Vierge. Non, je vous lis que le positif, c'est pour ça que je cherche. Ah bah, il n'y a pas grand-chose. Ah bah, je vous lis quand même, parce que c'est pas terrible. Ouais. Cœur, vous n'aspirez pas forcément à la sérénité. Bon, Chérie, si tu m'écoutes. Ou si tu quittes Sam plutôt, parce que là... réussite, n'accordez aucun crédit au bruit de couloir. Ça, c'est un bon conseil, ça. Ne comptez que sur vous-même. Forme, allergie possible. J'ai toujours fait ça, compter sur moi. Attention, Pierre, aux allergies. Ah bon? Atchoum. Bon, vous continuez. Bon, moi, taureau, je lis. Oui. Alors, taureau, forme, écoutez votre corps. Alors, là, il me dit que j'ai un peu sommeil, donc je vais aller faire une petite sieste. Mais pas avant de vous avoir souhaité à tous, et notamment à vous, Pierre et Sophie, une très douce et une très lumineuse année. Merci, c'était la revue de presse de Samuel Etienne.